Alors, première question, on veut montrer que x plus 5 au carré moins 25 est égal à x carré plus 10x. Alors, comment on s'y prend? On part d'un carré de côté x. Donc, ce carré a donc pour surface côté fois côté x carré. On garde le côté x et on rajoute une longueur de 5 pour former un rectangle. Donc, ce rectangle a pour surface largeur par longueur 5x. De même ici, on récupère ici le côté du carré, on reporte la longueur du rectangle, d'accord? Et donc on a ici 5x. Ici, on se retrouve avec un carré de côté 5, et donc qui a pour surface 25. On va exprimer de deux façons différentes la surface du carré, d'accord? La surface du carré, c'est côté fois côté. D'accord? Le côté, ça fait x plus 5. D'accord? Fois côté, x plus 5. Donc, l'aire du carré, elle est égale à x plus 5 au carré, d'une part. Mais je peux dire que la surface du carré, c'est la somme des surfaces des différents éléments constitutifs du carré. D'accord? Je peux donc dire que l'aire est égale à x carré plus 5x plus 5x plus 25. D'accord? Ce qui est donc égal à x carré plus 10x plus 25. Donc j'ai deux expressions pour l'aire, donc ces deux expressions sont égales. Donc, eh bien, x plus 5 au carré est égal à x carré plus 10x plus 25. Enfin, on le sait, hein, nous, quand on développe a carré plus 2ab plus b carré. D'ailleurs, c'est la méthode que vous avez dû voir en troisième pour démontrer les identités remarquables, pour démontrer que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. D'accord? Interprétation géométrique des identités remarquables. Ok, bon, bah donc en fait, on veut isoler x carré plus 10x. D'accord? Donc ici, je garde x carré plus 10x et je transpose le plus 25. J'obtiens donc que x plus 5 au carré moins 25 est égal à x carré plus 10x. Voilà, on n'a fait aucun calcul de développement, etc. etc. On a donné juste une interprétation géométrique de ce calcul à l'aide de calculs simples d'air. Ok? Ok. Alors au départ, on avait considéré dans ce problème une équation E, d'accord? X carré plus 10x égale 39. Si je transpose le 39 dans le premier membre, j'ai x carré plus 10x moins 39 égale 0. Une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Il faut que le second membre soit nul et que les différents coefficients soient ordonnés avec le a en premier. Le a, c'est le coefficient de x carré, plus bx plus c. Si les termes de la somme ne sont pas dans le bon ordre, il faut remettre la somme dans l'ordre habituel pour pouvoir calculer le discriminant b carré moins 4ac, bien identifié qui est a, b, c. D'accord? Ici, on va donc résoudre cette équation sans faire appel au discriminant. D'accord? On va en fait effectuer la mise sous forme canonique. D'accord? Alors, x carré plus 10x égale 39. Ça équivaut à x carré plus 10x. On vient de voir qu'on peut le remplacer par x plus 5 au carré moins 25. X plus 5 au carré moins 25 égale 39. D'accord? Ce qui équivaut donc à x plus 5 au carré égale 39 plus 25. Vous remarquez que x carré plus 10x, c'est le début de l'identité remarquable x plus 5 au carré. D'accord? C'est ça la mise sous forme canonique. Mettre sous forme canonique, c'est reconnaître le début d'une identité remarquable et puis après compléter par ce qui manque pour que ça soit une identité remarquable. D'accord? Vous avez vu ça dans la vidéo de cours sur la forme canonique. D'accord? Alors, x plus 5 au carré est donc égal à 39 plus 25, ça fait 64.
Bon alors, outre la question qui est posée après, quand vous voyez ça, vous pensez à quel point méthode de cours? Si vous aviez regardé la vidéo de cours qui était regardée pour aujourd'hui, vous sauriez. Eh oui. La question, c'est déterminer la solution positive de cette équation. Ici, on a une équation de la forme grand X carré est égal à K. D'accord? On rappelle le point méthode. X carré égale K, si et seulement si grand X égale racine de K ou X égale moins racine de K. C'est qui le grand X ici? Oui, c'est parenthèse X plus 5. D'accord? J'ai bien grand X au carré est égal à quelque chose. D'accord? Évidemment, si le K est négatif, il n'y a pas de solution. Un carré est toujours positif ou nul. D'accord? Donc, cela équivaut donc grand X, c'est-à-dire parenthèse X plus 5, est égal à racine carrée de K, racine carrée de 64. Bon, je le mets juste pour faire le lien avec le point méthode. Hein. D'accord? Tout le monde sait que racine carrée de 64, ça fait... Quel est le nombre dont le carré vaut 64? 8. D'accord? Ou, parenthèse x plus 5 est égal à moins racine carrée de 64. Et non pas racine carrée de moins 64. Attention. Hein. D'accord? Bon, là, je vais un petit peu plus loin que la question qui est posée, puisqu'on nous demande de déterminer la solution positive. Donc, je vais déterminer les deux. Donc, ça, ce qui donne x plus 5 est égal à 8, ou x plus 5 est égal à moins 8. Ce qui équivaut à x est égal à 8 moins 5, 3, ou x est égal à moins 8, moins 5, moins 13. Une question? Grand X carré égale K, c'est un automatisme. Hein. D'accord? X égale 3 ou X égale moins 13. Donc la solution positive. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit déterminer la solution positive? Oui? Parce que une aire peut être négative. Ben, c'est pas une aire. Une surface. Ben non, mais c'est une longueur. La surface, c'est x au carré. Donc là, x égale moins 13. X au carré, ça fera 169. C'est positif, ça n'a pas de problème. Mais x, une longueur, ne peut pas être négative. D'accord? Donc, pour votre culture, et donc là, vos camarades, pendant que vous faites cette activité, que je leur ai proposé également, s'ils suivent le cahier de texte, ils lisent un petit article pour savoir qui était Al-Khwarizmi. D'accord? Et à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer que on ne connaissait pas les nombres négatifs. D'accord? Donc, on n'imaginait pas que 64 n'a qu'une seule racine carrée, 8. D'accord? Vous voyez ce qu'on vous dit? Al-Khwarizmi ne parle pas de l'autre racine de cette équation, car pour lui, 64 n'a qu'une racine carrée, c'est 8. Eh oui, le carré de moins 8 vaut aussi 64, il ne faut pas l'oublier. Ok? Donc, je réponds en même temps à la question C. La question C, eh bien, c'est x égale moins 13, c'est l'autre solution de cette équation. D'accord? Les deux valeurs de x qui vérifient x carré plus 10x égale 39, eh bien, c'est x égale 3, qui correspond à cette situation géométrique, et x égale moins 13. Donc, petit 2, on vous demande d'utiliser cette méthode pour résoudre les équations x carré plus 12x égale 45 et x carré plus 4x moins 32 égale 0. Je vous laisse faire ça. Ben, il va faire la moitié, 6x. D'accord? Donc là, on va faire un carré de côté x. Ici, je vais faire un rectangle de surface 6x. Et ici, un rectangle de surface 6x. Donc ici, je vais mettre 6. Ici, x.
D'accord? Et donc là, je vais avoir 36 de surface. Donc je vais montrer que x plus 6 au carré, l'aire du grand carré, est égal à l'aire du grand carré, eh bien, c'est égal à x carré plus 12x plus 36. D'accord? Ok ou pas? Je fais la somme des aires. Donc, x plus 6 au carré moins 36 est égal à x carré plus 12x. Donc, si je veux résoudre x carré plus 12x égale 45, ça équivaut à dire que x plus 6 au carré moins 36 est égal à 45. Ce qui équivaut donc à x plus 6 au carré est égal à 45 plus 36, 81. Ce qui veut dire que x plus 6 tout court vaut racine carrée de 81. D'accord? Grand X carré égale K. Grand X, x plus 6 égale racine carrée de 81. Où x plus 6 est égal à moins racine carrée de 81. Donc x est égal à 9 moins 6. Où x est égal à moins 9 moins 6 moins 15. D'accord? Bien. Alors, pour résoudre x carré plus 4x moins 32 égale 0, donc déjà, on va se dire que ça équivaut à x carré plus 4x est égal à 32. X carré plus 4x. Donc il me faut la somme des rectangles qui a une aire de 4x, donc 2x plus 2x. Donc il me faut 2x ici, 2x ici. Donc ça me fait donc un rectangle de largeur 2. Okay. J'en déduis donc que l'aire du grand carré, elle vaut x plus 2 au carré, d'une part. D'autre part, elle vaut x carré plus 2 fois 2x, 4x, plus cette aire-là, 2 fois 2, c'est-à-dire 4. On retrouve l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Donc, x carré plus 4x égale 32. Ça équivaut à... x carré plus 4x, c'est quoi? C'est x plus 2 au carré moins 4. D'accord? Donc, résoudre x carré plus 4x égale 32, ça revient à dire x plus 2 au carré moins 4 égale 32. Ce qui équivaut à dire que x plus 2 au carré est égal à 32 plus 4, 36. Donc, x plus 2 vaut racine carrée de 36, c'est-à-dire 6, ou son opposé, moins 6. X est donc égal à 6 moins 2, ou x est égal à moins 6 moins 2, moins 8. D'accord? Si on ne passe pas, une dernière remarque, si on ne veut pas passer par l'interprétation géométrique, j'ai x carré plus 4x moins 32 égale 0 à résoudre. Je prends ça, je dis que c'est le début d'une identité remarquable, je reconnais le a carré plus 2ab. D'accord? Je reconnais que c'est le début de x plus 2 au carré. Mais si je développe le x plus 2 au carré, je vais avoir le plus b carré. D'accord? Donc ici, il faut qu'on l'enlève le plus b carré, puisqu'on n'a que le a carré plus 2ab. Donc j'enlève le b carré, moins 4. D'accord? Moins 32 égale 0. C'est ça la mise sous forme canonique. D'accord? Et voilà. N'oubliez pas notre